Ils débarquent du Canada, d'Australie ou de Hawaï. Une semaine entière dédiée aux croisiéristes et des commerçants à l'affût, même si ce type de tourisme n'est pas forcément le plus profitable pour les affaires. On espère qu'avec cette animation, justement, ça va drainer un petit peu de monde. Hein. Donc votre fonds de commerce, finalement, c'est plus les locaux qui font marcher. Tout à fait, oui, tout à fait. Quand on a de l'animation dans le quartier, quand il y a un affichage et quand les touristes reçoivent un dépliant, un flyer, qui va les diriger vers le quartier du commerce, on va avoir des gens qui vont passer, on va avoir des touristes qui vont venir. Et au fil des années, les habitudes des visiteurs changent et les achats se diversifient. À une époque, c'était limité à la carte postale, donc très peu de choses. Je pense que c'était lié à la crise mondiale, internationale. Et là, on voit quand même, il y a quelques cadeaux, ils commencent à offrir des cadeaux, des magnettes en général, tout ce qui est magnettes, carte postale, magnettes, et un peu de bijoux. On cherche un peu de tout, alcool, cigarettes, souvenirs. Et vous trouvez quelque chose d'intéressant? On vient juste de descendre du bateau. J'ai acheté un bracelet de perles. C'est à peu près tout. Et vous trouvez ça cher? Non, c'est décent, un bon prix. À affluence particulière, organisation exceptionnelle, les animations sont au programme, mais chaque arrivée de paquebot est différente. C'est profitable et c'est vrai que parfois quand on discute avec nos commerçants, il y a des opérations, en fait, des paquebots où le passager va plus acheter. Il y a d'autres paquebots où ils vont moins acheter. Ça dépend en fait des profils des passagers, mais en tout cas, c'est une manne qui est bienvenue. Et les croisiéristes sont donc toujours attendus de pied ferme et ce ne sont pas les artisans qui diront le contraire. Ah oui, c'est toujours intéressant que les paquebots, toujours, hein. Voilà.